Si j'avais les richesses que ce monde peut me donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien. Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrai pas. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas m'acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Si j'avais les richesses que ce monde peut me donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurai entre ma main. Mais je ne pourrai jamais gagner mon éternité. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas m'acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Le sang de Jésus-Christ est d'un prix inestimable. C'est sa vie qu'il a donnée pour nous les hommes. Je viens à toi qui n'as pas encore fait le pas vers le Seigneur. Mon frère, jeune homme, monsieur, jeune fille, femme, mère, donne ta vie à Jésus-Christ. L'argent ne sauve pas. Les richesses de ce monde ne donnent pas le salut. Viens à Jésus-Christ. Sors de l'occultisme. Sors du mensonge de ce monde. Et viens à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de te dire que lorsque tu es en Jésus, tu ne souffres plus. Mais vaut mieux souffrir en Jésus que de souffrir dans ce monde-là. Dans ce monde d'ingratitude, de méchanceté, de perdition. Vaut mieux connaître la souffrance en Jésus pour plus tard être heureux, heureuse pour l'éternité, que de souffrir vainement dans ce monde-là et aller souffrir encore dans l'éternité, c'est-à-dire l'enfer. Viens à Jésus. Il y a longtemps qu'on te parle de Jésus-Christ. Les membres de ta famille qui l'ont déjà connu, quelques membres de ta famille t'interpellent chaque instant et t'appellent à Christ. Mais tu prends cela comme un jeu. Tu fermes tes oreilles et tu ne veux pas écouter. Tu veux mener la belle vie. Tu veux aller à des sorties. Tu veux aller à des voyages. Les boîtes de nuit. La vie de je ne sais pas, la prostitution. Les moyens de se faire de l'argent facilement. Et cette vie-là, elle va te coûter. Elle va te coûter la mort. Elle va te coûter la perdition éternelle. L'enfer existe. C'est la vérité. L'enfer est réel. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu ne l'as pas encore accepté, donne ta vie à Jésus. Ça ne coûte absolument rien du tout. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur. Je t'accepte dans ma vie
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés, tout le mal que j'ai pu faire. Pardonne-moi, Seigneur, et accepte-moi comme ton enfant. Je te donne ma vie. Fais de moi ton enfant. À partir du moment où tu lui donnes ta parole, le Seigneur Jésus viendra à toi. Ensuite, dis-lui, Seigneur, montre-moi un lieu où je dois aller partager ma foi, où je dois aller partager ma foi avec mes frères, avec mes sœurs. Montre-moi une église où je dois aller. Le Seigneur va t'indiquer. Ne joue pas à l'incrédule. Ne ferme pas ton cœur à l'appel de Dieu. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. Tu ne sais pas ce que demain pourra affronter. C'est aujourd'hui. C'est maintenant où tu es en train de me voir là. C'est maintenant que le Seigneur Jésus t'invite. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'aide à venir à lui. Que le Seigneur t'aide à sortir de la sorcellerie, à sortir de l'occultisme, à sortir des choses mauvaises et de venir à lui pour que ton âme puisse trouver la paix, le repos, le salut. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te relève. Pour toi qui es si affaibli, qui n'arrive plus à méditer, à prier, je t'encourage à prendre de nouveau la force, à retrouver le courage et la force, à méditer la parole de Dieu et à prier. Quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul pouvait dire que la prière, c'est un exercice. Il n'y a personne sur cette terre qui est né prieur ou prieuse. La prière, c'est petit à petit. Aujourd'hui, tu pries 5 minutes. Demain, après, tu pries 6 minutes. Petit à petit, tu te vois en train de prier 10 minutes. Après, tu te vois prier 20 minutes. Après, tu te vois prier 30 minutes. Il n'y a pas de grandes prières dans ce monde. La prière, c'est un exercice. La méditation de la parole de Dieu, c'est un exercice. Efforce-toi et que le Saint-Esprit te communique sa force. Bien-aimé, relève-toi. Toi qui priais 4 heures de temps avant aujourd'hui, à peine 10 minutes, tu es fatigué. Que le Seigneur t'aide. Cela arrive à tout enfant de Dieu. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que ma vie chrétienne, elle est comme ça au sommet jusqu'à la fin. Il y a des moments où on est fatigué spirituellement, on est fatigué. Et les choses qu'on faisait avant, deux fois, on ne les fait plus, on se pose des questions. Est-ce que je pourrais encore? Bien sûr que tu peux. Si tu priais longtemps avant et qu'aujourd'hui tu pries à peine 10 minutes, sache que tu peux prier encore comme avant. C'est possible. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit de Dieu là qui vit en toi. C'est le même esprit qui t'a animé avant. C'est le même là qui est encore là en toi. Il peut encore t'aider à être cette sœur de prière, cette femme de prière, cet homme de prière. Il est encore capable, mais c'est à toi de le vouloir et de te lever. Lève-toi. Lève-toi, c'est encore possible. Dieu est vivant. Il dit, l'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Donc, lève-toi de la bonne manière et sois cette femme de prière, cet homme de prière, ce jeune homme de prière. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que le Seigneur te soutienne. Prends courage. Notre Seigneur revient. Prenons tous au courage. Prenons tous courage. Aujourd'hui, la distraction vraiment va vraiment à une échelle, je ne sais pas, il y a trop de distractions autour de nous. Mais que le Seigneur nous aide à nous ressaisir et à demeurer dans sa présence. Prends courage, bien-aimé. Que le Seigneur te soutienne et qu'il te bénisse. C'est le moment de servir Jésus-Christ. C'est le moment de servir notre Dieu. Même si j'ai tout l'argent et l'or de ce monde-là, qu'est-ce que moi, cet argent pourrait me donner? La vie, l'argent ne peut pas me donner la vie. L'argent ne peut pas me donner le salut. Toutes les richesses de ce monde, même si je les possédais, elles ne peuvent rien m'apporter. Celui qui accorde le salut, c'est Jésus-Christ. Celui qui apporte le salut, c'est que Jésus-Christ, Jésus et Jésus seul. Alors, quelles que soient tes richesses,
quels que soient tes biens, quelle que soit l'opulence dans laquelle tu te trouves, s'il te plaît, tourne-toi vers Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Amen. Amen et amen. À très bientôt. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.